On est presque à Noël. Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est ce que je me souhaite en tout cas, ça va être des moments heureux à partir de demain soir où souvent on se retrouve en famille avec des proches. On fait un peu bombance, mais ça fait partie du jeu. Et parfois, parmi ceux qu'on retrouve, il y en a qui ne partagent pas toujours notre foi. On va vouloir les inviter à venir à la messe ou leur proposer d'attendre un peu pour le repas, et on va peut-être avoir le droit à quelques remarques, voire taquineries. Ah, ça picote un peu. On aimerait tant qu'ils comprennent mieux ce qui nous anime, pouvoir leur prouver Dieu peut-être. Et en fait, sûrement que la meilleure chose, le meilleur moyen pour réussir à leur faire comprendre que tout ça, c'est vrai, que tout ça, ça transcende nos vies, ça serait sûrement de leur donner à voir, de le faire apparaître. Eh bien, chers amis, ce soir, sous vos yeux éveillés, je pense qu'on va pouvoir ensemble faire apparaître Dieu. Exactement comme l'a fait Marie, en suivant la recette, le protocole qu'elle a suivi. Seul petit bémol, pour ceux qui voudraient un résultat immédiat, il me semble que l'Évangile nous dit qu'il faut attendre au moins 9 mois. Et de ma petite expérience de curé, de tout ce que je vois de ce que le Seigneur fait vivre dans les cœurs des uns et des autres, et notamment de ceux qui découvrent la foi où ils retournent, je crois que c'est à peu près cette durée. 9 mois, lorsqu'on est consciencieux et qu'on y croit. Et quel est donc le secret de Marie? Ce secret qui, au fond, a transformé la face de l'humanité depuis 2000 ans. Je crois que c'est pas une formule magique, une discipline éreintante de vie. C'est juste un mot, tout simple, qu'elle a su vivre en parole, mais aussi en acte dans toute son existence. Le mot oui, tout simplement. Presque même absurdement, ça me paraît. Et pourtant, n'est-ce pas ce mot qui, encore aujourd'hui, permet à Dieu de sublimer notre actualité, de s'incarner dans la réalité de ce qu'on vit? Oui. Parce qu'au fond, ce que dit l'ange à la Vierge Marie, il me semble que depuis 2000 ans, c'est à nous qui nous le redit depuis, à chaque instant de nos existences. Réjouis-toi, comblé de grâce. Dieu est en toi. L'Esprit Saint est en toi. Et de cela, sois-en sûr, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et donc même toi, tu vas pouvoir le concevoir, lui donner d'être dans notre aujourd'hui. Vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il a fumé, Mathieu? Rassurez-vous, rien de particulier. C'est logique tout ça. Depuis notre baptême, on est déjà tout rempli d'Esprit Saint. Non? Et même si on a l'impression que des fois, par notre agir, dont on n'est pas toujours tout fier, il s'évapore un petit peu, on revient à la communion, à l'Eucharistie pour s'en charger tout plein. Donc, tout ce qui a été offert à Marie, ça nous est offert à nous, à chacun. Nous pouvons concevoir Dieu. Concevoir, bien sûr, pour le comprendre et y croire. Oui, je le conçois. Oui, c'est vrai. Oui, j'y crois. Mais aussi le concevoir, lui donner d'être, le faire apparaître, lui permettre de se manifester dans notre réalité, à une condition, qu'on sache offrir à toutes les mains qui nous tendent la même réponse que Marie. Oui. Amen. Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Et telle est notre difficulté, parce qu'on a beau répéter cette phrase peut-être 5-6 fois par journée en récitant le Notre Père, on a beau le désirer très sincèrement et même peut-être de temps en temps se risquer à lui promettre, ô combien c'est difficile d'avoir un oui sincère, franc, qui soit fidèle dans chaque moment de nos vies. Et pourtant, ça changerait tellement tout si on était capable, comme la Vierge Marie, juste d'accueillir l'inattendu de l'existence. Ce que j'aime dans cette figure de la Vierge Mère, c'est que on n'entend pas beaucoup parler d'elle au fond dans l'Évangile. Très peu. Et à chaque fois, elle est là en toute discrétion, dans le secret, pour dire oui et pour permettre la joie des autres. Avec Dieu, en disant oui à l'ange, elle va permettre que son projet se réalise. Avec Élisabeth, sa cousine, quand elle va la voir, ça remplit sa cousine d'allégresse. Avec Jésus, à qui elle a offert
Une éducation qu'on imagine d'une bienveillance sans pareil. Avec les fiancés de Cana qui manquent de vin, où là encore elle va permettre de susciter la joie. Avec le disciple bien-aimé, au pied de la croix, lorsque Jésus s'en va et qu'elle accepte d'être la mère adoptive de Saint Jean, ou plutôt sûrement de toute figure de chrétien. Et encore après, avec les apôtres dans le Cénacle au moment de la Pentecôte, souvenez-vous, eux c'est des jeunes rebelles trublions qui veulent aller dire l'évangile à tout le monde, et elle reste avec eux, malgré les risques de persécution. Toute sa vie n'a été qu'un oui, et un oui qui l'a sublimé. Là où certains voudraient voir des épreuves et de l'abnégation, je crois que ce qui fait la beauté de la Vierge, c'est qu'au contraire, elle y a vu de la joie. Ne l'appelle-t-on pas la bienheureuse? La parfaite bienheureuse, celle où on se permet de mettre un B avec une majuscule. Et tout ça comment? Juste par un mot. Oui. Amen. À la réalité de ce qu'est notre quotidien. Ni plus ni moins. Recevoir le présent comme un présent merveilleux, un cadeau de Dieu. C'est ça la clé pour être bienheureux, pour être pleinement saint, pleinement ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre vous. Mais on retombe sur cette difficulté où on le désire sincèrement, on le veut de tout notre être, mais ô combien on n'arrive pas à le vivre en acte. Alors, comment faire? Comment le vivre? Et bien là encore, prenons exemple sur Marie. Ce que j'aime vraiment chez elle, c'est qu'en plus, dans l'Évangile, elle fait rien d'exceptionnel, Marie. Marie, elle fait pas de miracle, elle fait pas de guérison et pas de résurrection. Alors que Jacques, Jean, Pierre, Paul, eux, ils y vont à tire-larigot. Marie, elle a une vie ordinaire. Marie, lorsque l'ange vient la voir, elle se sent indigne, peut-être même coupable de ne pas mériter la visite de l'ange et la promesse qui lui est faite. Marie, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Mais je suis trop pauvre, trop petite, trop jeune, trop indigne. Je doute. Elle doute. Elle a une foi qui n'est pas parfaite. Elle dit, oh, comment ça va se faire? Même Marie a douté. Mais à un moment, elle s'est laissée remplir de cet Esprit Saint. Et tout a changé. Elle n'a plus vu son existence et toutes les surprises qui lui arrivaient avec son regard à elle, mais celui de Dieu. Et n'est-ce pas notre force à nous, les chrétiens? Il y en a qui nous disent que les saints, ceux du calendrier, ont une belle petite auréole dorée. J'avoue que je ne sais pas, j'en ai pas rencontré, ni même dans mes songes. Mais par contre, il y a quelque chose dont je suis assez convaincu que les saints ont, en tout cas quand ils le sont pleinement, là-haut dans le royaume, c'est des ailes. Parce que si on est tous remplis d'Esprit Saint, du souffle de Dieu, alors le souffle, ça envole, ça fait s'envoler. Et je crois que c'est notre force à nous. On est comme tous les autres qu'on rencontre dans la rue. On a des moments où on est dans le creux de la vague. On a des moments où on est au fond d'une impasse face à un mur. Mais on a ces petites ailes, depuis notre baptême, qui nous permettent de ne plus être dans le terre-à-terre, mais de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, et de voir la réalité de nos vies avec le regard du Seigneur. De voir la réalité de ce qu'on est, non pas à l'aune de notre passé abîmé, souillé, culpabilisant, plein de regrets, mais à l'aune de la vie qui nous attend demain. Ne plus regarder ce qu'on est à l'aune de nos faiblesses, mais à travers tout ce que Dieu y voit de promesses. N'est-ce pas ça, la clé? Pouvoir poser le regard de Dieu sur nos existences. Ok, Mathieu, mais comment on fait? Eh bien, je crois que David et Jonathan nous donnent la réponse parfaite. Première lecture. Que dit Nathan à David, et par 2 fois? Il lui dit, mesures-tu que le Seigneur a anéanti tous tes ennemis? Est-ce qu'on le mesure? Est-ce qu'on mesure que toutes les choses dont on n'est pas fier, tout le mauvais, tous nos regrets, toutes nos culpabilités, c'est peut-être pas définitivement anéanti. Mais si on est là aujourd'hui, et non pas enlisé dedans, alors qu'on est très conscient, qu'on est très fragile sur ces aspects-là, n'est-ce pas que Dieu les a au moins un petit peu en partie anéantis, et qu'il ne cesse de continuer à nous en extirper? Reconnaître toutes les merveilles que Dieu a déjà fait pour nous. Toutes les fois où il nous a relevés, toutes les fois où ces choses odieuses qu'on porte, il les a annihilées. Parce que plus on sera conscient des merveilles qu'il a fait dans notre passé, plus on pourra dire confiant oui à tout ce qui se présentera dans notre vie.
Il me semble qu'il n'y a que comme ça, en posant le regard de Dieu sur nos existences, qu'on peut le laisser transcender, sublimer ce qu'on est. Et par là, par reflet, donner aux autres ceux-là même qui de temps en temps sembleraient en douter, donner à Dieu, à travers nous, de se manifester. Oui, je crois que c'est ça l'esprit de Noël. Depuis 2000 ans, Dieu ne cesse de se rendre présent. Mais aujourd'hui, il ne le fait plus dans la crèche. Aujourd'hui, il le fait dans vos vies, dans nos vies, par notre oui. Que l'esprit des fêtes, à chacun d'entre nous, nous permette de reconnaître toutes les merveilles qu'il a déjà réalisées dans nos vies. Tout ce qu'il a déjà guéri dans ce qui était abîmé. Tout ce qu'il a déjà anéanti dans ce qui était honteux, souillé. Pour qu'on soit toujours plus confiant, pour lui offrir notre oui. Et qu'on puisse ainsi déjà savourer cet avant-goût de paradis.